Bonjour chers élèves de la 5e année, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire sur la ponctuation. Faisons un petit rappel. Une phrase est une suite de mots qui a un sens et qui commence par la majuscule et se termine par un point. Alors on pose une question, la ponctuation. C'est quoi la ponctuation? La ponctuation est un ensemble de signes qui aident à mieux comprendre un texte. Il y a des signes de ponctuation qui se trouvent en fin de phrase, comme le point, qui se trouve dans la phrase déclarative, exemple, le lion survint et lui déroba sa proie. Et dans une phrase impérative, apprends-moi à voler. Le point d'exclamation se trouve dans une phrase exclamative, exemple, quelle drôle d'idée, ou bien dans une phrase impérative, venez avec moi. Le point d'interrogation, on le trouve dans une phrase interrogative, exemple, pourquoi as-tu pris ma proie? Et les points de suspension, on trouve ou bien on utilise les points de suspension lorsque la phrase est interrompue, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé, on n'a pas encore terminé, ou bien quelqu'un coupe la parole, on utilise les points de suspension. Dans la forêt, il y a le lion, le tigre, le loup. Et quelquefois, c'est etc. Comme si on dit etc. On peut aussi trouver les signes de ponctuation dans la phrase, c'est-à-dire au milieu d'une phrase. La virgule. La virgule, elle sépare des mots. Exemple, le loup surpris, fâché, demanda des explications. Alors ici, on utilise la virgule pour prendre un peu notre souffle. On ne peut pas la lire d'un seul trait, c'est-à-dire d'un seul coup. C'est pour se reposer un peu et reprendre le souffle pour la lecture. Et aussi, quand vous remarquez quelquefois, la virgule sépare les mots qui ont la même classe grammaticale, c'est-à-dire deux noms, deux verbes, deux adjectifs, etc. Les deux points. Les deux points, c'est pour expliquer. Exemple, le lion est le lion est le roi des animaux. Il est le plus fort. C'est-à-dire, on explique pourquoi il est le roi des animaux. Parce qu'il est le plus fort. Pour une énumération, c'est-à-dire lorsqu'on cite une liste, la plupart des animaux étaient présents. Le renard, la panthère, le chacal et la tortue. Et comme vous remarquez ici, et, on garde et pour la fin. On ne peut pas dire le renard et la panthère, non, on sépare par la virgule et on garde et pour la fin et pas de virgule, d'accord? Pour introduire un dialogue. Les deux points, c'est pour introduire un dialogue. Il lui demanda, deux points, ouvre les guillemets, pourquoi es-tu sur mon territoire? J'avais seulement soif. Alors, ici, comme vous voyez, il y a aussi les guillemets et les tirets. Ils font partie du signe de dialogue. Alors, les guillemets pour indiquer le début et la fin d'un dialogue et le tiret pour indiquer le changement d'interlocuteur, c'est-à-dire le personnage, le changement de parole des personnages. Alors, regardez la carte mentale qui est devant vous. La ponctuation en fin de phrase. On trouve le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. À l'intérieur de la phrase, on trouve la virgule et les deux points. Et les signes pour le dialogue, on trouve les deux points, les guillemets et les tirets. Passons à un exercice d'entraînement. Ajoute la ponctuation qui manque. Pourquoi as-tu raconté un mensonge? La plupart des animaux étaient présents, le lion, la hyène, le loup et le renard. Comme le loup a de grandes dents, venez avec moi. Passons à la correction de l'exercice. Pourquoi as-tu raconté un mensonge? Bien sûr, notre phrase doit se terminer par un point d'interrogation puisque on a le mot interrogatif ici, pourquoi? La deuxième phrase, la plupart des animaux étaient présents, le lion, la hyène, le loup et le renard. Alors ici, on a une énumération. On ne doit pas oublier les deux points
et les virgules qui séparent les mots. Alors, la plupart des animaux étaient présents. On va faire une numération. Alors, on a besoin de points. Le lion virgule, la hyène virgule, le loup et le renard. Et on ne doit pas oublier le point puisque la phrase est terminée. Alors, on n'oublie pas le point. D'accord? Comme le loup a de grandes dents. Alors, ici, c'est une phrase exclamative. Et qui nous aide à le savoir, c'est le mot exclamatif comme. Alors, la phrase doit avoir un point d'exclamation. Venez avec moi. Alors ici, la phrase impérative. Et on a dit que la phrase impérative peut se terminer ou bien par un point ou bien par un point d'exclamation. C'est-à-dire, les deux choix sont possibles ici. Ou bien vous mettez le point ou bien le point d'exclamation. Les deux sont justes. À la fin, merci pour votre attention. N'oubliez pas de voir la rubrique Retenir, page 146-147 du manuel. Et comme devoir, vous avez l'exercice numéro 4, page 147. Au revoir, j'espère que vous serez en bonne santé. À la prochaine.